Bonjour tout le monde, on va voir une vidéo de Alexis Chen qui parle de halte trompe. On va voir si la vidéo elle est intéressante. Si la vidéo elle est pas intéressante, je coupe la vidéo. Voilà. Je pense que les femmes sont issues de la race humaine, n'est-ce pas? Ce qui qualifie la race humaine, c'est bel et bien l'évolution, la capacité à pouvoir nous adapter au fur et à mesure des années. Et je pense que le principal fautif dans toute cette histoire, je parle bien des hommes et des femmes, c'est bel et bien nous hommes. Comment peux-tu être un homme en 2024 et penser sincèrement qu'il est tout à fait normal de faire 50-50 au niveau du loyer? Je pense sincèrement que les hommes de maintenant ont un problème. Je pense sincèrement que les hommes de maintenant ont perdu leur repère. Je pense sincèrement qu'ils ont Petite remarque, c'est scripté, hein. J'espère que vous le savez en tout cas. besoin de repères. Et je pense que le féminisme ne les aide pas. Je pense très sincèrement qu'un homme devrait se dire qu'il devrait assumer pleinement, à 100%, son rôle de père et son foyer. Tu ne peux pas être un homme et prétendre qu'il est tout à fait normal que ta copine puisse participer au loyer ou même au niveau du restaurant, peu importe tes dépenses. Ce serait la honte pour moi, une profonde honte en tant qu'homme, que ma femme, que ma copine, peu importe, qu'une de mes amies, ça va même jusqu'à mes amis, n'ait à dépenser ne serait-ce qu'un seul centime pour moi. Je paie tout autour de moi, que ce soit avec mes amis hommes, mes amis femmes, peu importe, je paye tout. C'est mon mindset en tant qu'homme. Un homme devrait penser comme cela. Voilà. Bon, je sais pas s'il y a des jeunes qui vont regarder cette vidéo. En tout cas, les jeunes qui regardent les vidéos d'Alexis Chen, il y a une chose que vous devez vraiment travailler, c'est le discernement et l'introspection. Le discernement, c'est très important, surtout qu'aujourd'hui, les gens, ils ont plus de discernement. Aujourd'hui, c'est soit tu es pour le vaccin, soit tu es contre le vaccin. Il n'y a pas de il y a pas de discernement, il n'y a pas de réflexion, il n'y a rien. En fait, par rapport à ce qu'il vient de dire, si en gros, t'es pas un homme si tu fais du 50-50. Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est comme quand il dit des fois, si ta meuf veut aller en boîte, toutes les meufs ne devront pas aller en boîte. Toutes les meufs peuvent pas s'habiller comme elles veulent. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que toutes les meufs peuvent s'habiller comme elles veulent. Toutes les meufs peuvent aller en boîte si elles veulent, oui ou non. Après, écoutez bien la suite. Après, la différence, c'est que moi, je suis d'accord avec lui dans le sens où moi, ma meuf, elle n'ira pas en boîte. Moi, ma meuf, elle ne va pas s'habiller comme elle veut. Mais je dis pas que tout le monde soit obligé de faire ça. En fait, le truc que je veux dire, c'est que si vous avez une meuf, si vous, en fait, vous réfléchissez vraiment. En fait, faut arrêter de consommer du contenu sur YouTube et pas réfléchir sur soi-même parce que généralement, c'est trop important de réfléchir. Réfléchissez un peu. Dites-vous, est-ce que ça va vous déranger? Oubliez complètement tout ce que Alexis Chen, toutes les vidéos Red Pill, toutes les vidéos sur les relations de femmes sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça vous dérange vraiment? Si ça vous dérange vraiment, alors, en fait, quand vous avez une copine, vous dites pas de ça. Si elle veut pas, elle part. Fin de la discussion. Il n'y a même plus de discussion, c'est ça le truc. Si ça vous dérange pas, bah, c'est pas parce que ça vous dérange pas que c'est pas parce que sur les réseaux ils disent qu'il faut faire ça qu'il faut faire ça. C'est pas ça qui va empêcher votre meuf de vous tromper. Si votre meuf avait en boîte et après elle trompe, bah elle allait le faire de toute façon. C'est ça il faut se dire. Voilà, la deuxième chose. Le 50-50. Pour le 50-50, 50-50, ça, pour moi, ça dépend des gens. Moi, j'irai pas aussi loin que lui. Je pourrais pas faire ce qu'il dit. De un, je pense pas que j'aurai les revenus. Si je sais que j'aurai des revenus, mais voilà, c'est juste que j'ai pas envie. Et de deux, j'ai pas envie. Genre où je paye tout, entièrement tout. Désolé, mais moi, c'est pas ma vision des choses. Mais vraiment pas du tout ma vision des choses. Le seul moment où je ferais ça, mais vraiment je ferais ça, c'est quand je me dirais que, en fait, elle a tellement de choses à faire, elle donne tellement de choses, elle donne autant de valeur que moi. C'est pas une compétition. Dans ma tête, je réfléchis pas comme une compétition, mais je me dis juste que voilà. Alors que là, si c'est pour faire du 100%, genre je donne tout, je fais tout, et que la personne elle est là à la maison, voilà, ça ne sert à rien. Moi, désolé, mais moi je le ferai pas. Après, des gens ils disent je voudrais une femme à l'ancienne chez moi, traditionnelle. Ça, c'est un autre truc. La vidéo, je vais la couper au bout de 10 minutes. Enfin, genre, si j'ai pas fini de réagir à la vidéo, c'est pas grave. Ça, en fait, pourquoi avant, à l'ancienne, les femmes restaient à la maison? Il y a une des raisons, c'est fait que il n'y avait pas beaucoup de travail, ce genre de choses. Mais une des raisons aussi, c'est que, en fait, rester à la maison, c'était vraiment du travail comparé à aujourd'hui. Aujourd'hui, je dis pas aux femmes que c'est pas du travail. Rester à la maison, c'est vraiment du travail. Mais en fait, le problème, c'est, regardez, réfléchissez bien, réfléchissez-vous dans votre tête. Imaginez, vous êtes mis d'accord avec votre femme ou votre copine qu'elle reste toute la journée à la maison, genre femme au foyer. Les premiers jours, elle va beaucoup travailler parce que les premiers jours, faut nettoyer, faut faire à manger, faut faire plein de choses.
Le deuxième jour, pendant une semaine, 2 semaines. On va forcer les choses, on va dire un mois. Pendant un mois, elle est restée toute la journée à la maison. Après, un mois après, le deuxième mois, il se passe quoi? Elle va faire quoi? Elle a déjà tout fait à la maison. Est-ce qu'elle va renettoyer alors qu'elle a déjà nettoyé? Je sais pas, en fait, essayez de réfléchir. Dites-vous, imaginez-vous, vous restez toute la journée à la maison. Après, réfléchissez toutes les tâches domestiques que vous pouvez faire. Dites-moi dans les commentaires, ça va vous prendre combien de temps pour faire toutes les tâches domestiques. Et ensuite, à partir de quel moment vous allez commencer à vous ennuyer? Parce que vous aurez déjà tout fait. À manger, oui, je suis d'accord que faire à manger, on va dire, on peut faire à manger tous les jours. Ça, je suis d'accord. Mais est-ce que ça justifie le fait de rester toute la journée à la maison? Le problème, c'est que il y a des gens, ils vont dire, par exemple, dans les commentaires, je sais pas, il y a des gens qui vont dire, à l'ancienne, les femmes restaient toute la journée à la maison. Oui, mais à l'ancienne, il n'y avait pas autant de technologie. Par exemple, la machine à laver, il n'y avait pas de machine à laver à l'ancienne. C'est-à-dire, imaginez, regardez la machine à laver. Je pense que en général, c'est combien de temps? C'est 2 3 heures pour laver. Maintenant, dites-vous, à l'ancienne, il n'y avait pas de machine à laver. Une machine à laver, ça prend 2 3 heures pour laver, on va dire, 1 kilo d'habits. C'est-à-dire, à l'ancienne, 1 kilo d'habits, ça prenait combien de temps? Ça prenait plusieurs jours. Surtout s'il y avait plusieurs personnes, si c'est une famille nombreuse. Pour ça, avant, les femmes restaient toute la journée à la maison. Parce qu'en fait, comme la technologie, on va dire, elle était pas là, même si elle était là, mais elle n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui, ça fait qu'il y a des tâches qu'aujourd'hui, on va dire, ça va prendre une minute même pas. Pas une minute même pas, mais ça prend une dizaine de minutes. Avant, ça prenait des heures, des dizaines d'heures. J'ai bien dit des dizaines d'heures. La machine, la vaisselle. Non, il y a plein de choses comme ça. Pour ça, je dis arrêtez avec ce genre de choses. Mais vraiment arrêtez. Parce que, en fait, vous vous rendez pas compte. Bon, on va continuer la vidéo. Mais forcément, toutes ces femmes, tu ne peux pas leur en vouloir. Le problème, ce n'est pas les femmes, comme j'ai pu le dire, c'est nous. Nous devons régler nos problèmes. Et par extension, ça réglera forcément le problème des femmes. Si les femmes demain se confrontent à tout un tas d'hommes qui ont cette mentalité-là, cette mentalité de se dire je vais tout assumer, tu n'as rien à perdre. Ne pensez pas que les femmes s'adapteront et reviendront donc aux valeurs traditionnelles. Une femme qui préfère du coup être à la maison, tranquillement, pour son foyer et ses enfants. Réglons nos problèmes. Et par extension, nous réglerons ceux des femmes. Je pense sincèrement que l'amitié homme-femme, c'est une des plus belles conneries qu'il existe. Je pense qu'il n'y a que les femmes qui tirent profit de tout ça. Je pense qu'à partir du moment où une personne est un minimum attirante, je pense que l'amitié ne peut pas exister. Et je pense même que deux personnes qui sont moches, l'amitié ne peut pas exister. Parce que deux personnes qui sont moches matchent bien, n'est-ce pas? Elles sont toutes les deux moches. L'amitié homme-femme, c'est une des plus belles inventions. Je n'ai jamais vu ma mère, ta mère, peu importe. C'est très intéressant. Mais bon, je pense que je vais arrêter la vidéo là. Laissez un commentaire. Commentez. À la prochaine.